Attendez-moi, j'arrive. J'arrive au profet. Je m'installe ici. La rentrée scolaire, hein, ma foi. Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. Ici, on parle football. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. On va débriefer ensemble ce match. OM, AS Saint-Etienne, quatrième journée de Ligue 1. Victoire 1-0 de nos Olympiens dans un stade bouillantissime. C'est parti. Bon, tout d'abord, il y avait plusieurs anniversaires. Déjà, l'anniversaire principal. Les 120 ans de l'Olympique de Marseille, 120 ans d'histoire, 120 ans d'émotion, 120 ans de folie, quoi. C'était aussi les 35 ans du CU84. Bon anniversaire au CU84, magnifique. On peut appeler ça un tifo, ils étaient tous en bleu et blanc. Hein, je te montre l'image pour écrire 35. Ensuite, ils ont mis leur tifo en 3D, hein, avec leur logo, avec la tête squelette, quoi, tu vois. Magnifique. Les 25 ans DMTP, avec le clown géant, superbe dans le virage nord. Et il y avait des messages, on s'y attendait, tu le sais, on s'y attendait contre la LFP, pardon, contre ce qui se passe en ce moment, contre l'homophobie. Mais regardez comme nos supporters, comme nos ultras ont été malins, comme ils ont été subtils, respect aux sous-winners avec leurs messages, je te le remontre. Là, tu ne peux rien dire sur une bâche comme ça, parce qu'on ne peut pas les suspecter d'attaquer et d'être homophobes. Voilà toute la subtilité. Les ultras ne sont pas idiots. Les ultras ne sont pas des bourrins. Hein, voilà, ça vous fait chier au gouvernement parce que vous n'avez pas pu l'arrêter ce match-là. Hein. Nos ultras ont été malins. Aux fanatiques aussi. Donc vous n'avez rien à dire. Il y avait de l'ambiance, il y avait des fumées à la fin, mais tu sais quoi, on s'en fout. Il y a eu des fumigènes. Ça va, c'est un anniversaire. Tu veux nous mettre une sanction? Mets-nous une sanction, c'est pas grave. Mais voilà, on a montré l'exemple, on n'a pas donné le bâton pour se faire battre à la LFP, et bravo à nos ultras. Dans le jeu tout de suite, je te mets la compo. Donc c'était un 4-3-3. Maintenant dans les buts, Alvaro Camara en défense centrale, Sakai Amavi, Strootman en 6, Sanson Lopez, Payet, Bounassar et Dario Benedetto. La défense centrale, j'attaque tout de suite. Camara, Alvaro González, c'est costaud, c'est très costaud. Là, on a vu, il le porte sur son regard, le mec, Dario Gomez, Dario González, il le porte sur son regard, le mec, il n'est pas là pour rigoler, tu vois, il a pas le temps de jouer à la baballe, lui, il est là pour prendre des ballons, quoi. Hein. Carlos Moser sort de ce corps, très bonne recrue, signée Zubizarreta, eh oui, il n'en signe pas des masses, parce que peut-être qu'à un moment donné, tu avais les poings liés. Voilà, bon choix, j'étais sceptique, je ne le connaissais pas, parce qu'il y en a qui disent, ouais, je le connaissais un peu. Arrêtez de mentir, vous regardez jamais la Liga. Bon choix de Zoubi, on voit un défenseur costaud, qui va vite, hein, n'empêche, qui est vif, qui va sur l'homme, tu vois, c'est bon ça c'est ça qu'on veut, des mecs qui envoient derrière. Camara, match propre, aussi match engagé. Est-ce que le fait qu'il ait signé son contrat jusqu'en 2022, là aussi un peu libéré, tu vois, parce que mine de rien, les joueurs, tu sais, c'est l'argent, tu peux dire ce que tu veux, mais ça fait trotter, cogiter. Et quand après, de ce côté-là, tu es serein, ben sur le terrain, tu en vois aussi. Hiroki Sakai, match correct, régulier, discret offensivement, mais voilà, qui a tenu sa place. Jordan Amavi, alors, il y a le cas Amavi. Beaucoup vont l'enfoncer. Eh ben moi, écoute bien, je ne vais pas l'enfoncer. Par rapport à certains matchs qu'on a vus l'année dernière, où il était vraiment calamiteux, ça va un poil mieux, il s'engage. Oui, il a fait une faute, une grosse faute, mais en même temps, ça veut dire que oui, il y va. Il y a cet engagement, tu vois. On sent que lui aussi il rentre dans tout ce moule. Eh bien, moi, je vais l'encourager, Jordan Amavi. Même si, techniquement, il y a du déchet comme de partout. De toute façon, hier, c'était pas un grand match technique non plus. Même si, des fois, il y a des largesses, des fois... Mais il faut l'encourager à aller dans ce bon sens, même s'il y aura peut-être un autre arrière-gauche. Voilà, Jordan Amavi impliqué, qui a presque failli mettre un but à la fin du match. Donc voilà, je ne vais pas l'enfoncer, tu vois. Milieu de terrain, Strootman en 6. Un Strootman peut-être aussi libéré, comme j'ai déjà dit contre Nice, psychologiquement, du départ officiel quasiment acté de Luis Gustavo à Fenerbahçe. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, c'est quelque chose que j'avais annoncé il y a à peu près une semaine, comme quoi Gustavo partira à Fenerbahçe et que Rongier allait arriver. Voilà. Rongier, c'est quasi fait. Voilà. À voir, mais c'est quasi fait. Sanson Lopez mieux que contre Nice, plus impliqué dans le jeu, plus mobile, plus juste techniquement, même si c'est pas encore ça, mais un peu plus gaillard, tu vois. Sanson qui avec le travail de Benedetto et Bounassar mène la balle de but. Voilà, c'est ça qu'on veut, Sanson, que tu te projettes vers l'avant parce que tu as la rapidité. Sanson est quand même un joueur qui court vite. Techniquement, tu as quand même du ballon.
prends confiance et confiance en tes qualités, Morgan Sanson, parce que tu les as. Et c'est ça qu'on veut quand tu te projettes comme ça et que tu vas donner ce ballon. Et puis, Dario Benedetto, ben, fais ce que beaucoup d'attaquants ne savent pas faire qu'on a eu. Malheureusement, comme des Valère Germain ou des Mitroglou, voilà, qui ne savent pas suivre l'action, qui ne sont pas bien placés, ben lui, il est au départ de l'action avec une talonnade, et il va au bout, et il finit, il a juste deuxième but en 3 matchs. C'est correct, c'est plus que correct. Et puis, il n'est pas loin d'en mettre un autre aussi, avec sa grosse frappe qui passe à ça du poteau. Voilà, je suis content dans le jeu, dans l'envie, dans les intentions. Voilà, c'était pas techniquement un gros match. Attention, Saint-Etienne, je rends hommage à cette équipe de Saint-Etienne, c'est une très belle équipe. Il y a des bons joueurs de ballon dans Saint-Etienne. Il y a Cazerie, il y a un morceau de bouse. Oui, un bout de bouse, c'est un morceau de bouse. Oh, ça joue au ballon, c'est une équipe qui sera là, tu vois, dans le championnat, qui sera dans les 5 premiers, 5-6 premiers. Bon, Mandanda pas trop mis en difficulté, mais qui a fait sa part, tu vois, encore sobre, correct, c'est bien, on ne prend pas de but, c'est important, tu vois, eh oui. Dans l'ensemble, voilà, c'était pas un grand match technique, déjà l'ambiance, on l'a dit, c'était fabuleux. Pas de supporters de Saint-Etienne, oui, ça aussi je le déplore, c'est parce que je suis contre ça, moi, je suis contre l'interdiction de déplacement. Les Verts venaient chez nous, Parisiens venaient chez nous, même Lyonnais, il faut qu'il y ait tu vois, il faut que ça vive, quoi, il faut qu'il y ait cet échange. Voilà, mais non, c'est pas, le gouvernement n'assume pas de gérer le déplacement de 400-500 supporters. Par contre, ils vont envoyer 2000 CRS pour massacrer du gilet jaune. Hein, ben ouais, c'est plus facile. Voilà, dans l'ensemble, je suis content, on est dans une bonne dynamique. Le mercato n'est pas fini, on va suivre toute la journée ce qui va se passer. Il y a eu des rentrées, donc Kawi rentre en toute fin de match à la place de Bounassar. Donc Kawi avec une petite touche un peu plus technique que Bounassar. Thauvin est rentré à la place de Benedetto. Hein, enfin, la rentrée de Thauvin, tu vois, qui a tout de suite tenté, hein, qui s'est tout de suite mis dans le bain. On sent que lui aussi, il va être là, tu vois. Et il y a eu la rentrée de Valère Germain à la place de Sanson. Germain qui a joué un peu excentré sur le côté, bon, qui a eu peu d'occasions, quoi. Pour se mettre en valeur. Bon, il n'a pas été important dans le jeu, malheureusement. Payet, j'ai pas parlé de Payet. Payet, qui pour moi fait un match engagé aussi, encore un match sérieux. Alors forcément, il n'est pas de partout, il n'est pas à toute la création des actions de jeu, mais tu sens que voilà, c'est la touche technique Payet, quoi. C'est celui qui te rend le ballon propre quand même. Il est important dans le jeu et il sera d'autant plus important si on retrouve un 4-2-3-1. Voilà. Bounassar aussi, j'ai trouvé son match offensivement très bien. Hein. Il est aussi sur l'action de la balle de but. Il provoque beaucoup. Il est à l'aise, il joue libéré. Donc voilà, tout ça c'est bon. Je m'enflamme pas, mais tu vois, ça va dans le bon sens. Quand ça va pas, je le dis. Et moi, je salte, c'est qu'il n'y a pas de tabou, je n'ai pas de langue de bois. Et quand ça va, il faut le dire, tu vois. Rien à dire de plus sur ce match. Je crois qu'on a fait le tour. On a donc 7 points. On revient dans le haut du tableau. On n'est pas largué, tu vois. Il va y avoir la trêve. Prochain match après, on jouera, si je dis pas de bêtises, à Monaco. Monaco, attention, à ne pas prendre à la légère. Hein. C'est pas parce qu'ils font des mauvais résultats que ça va être facile. Hein. Il y a du Slimani, il y a du Ben Yedder, tu vois. Ça reste offensivement, Monaco, c'est costaud. Mais nous, on a Alvaro González maintenant. Donc, je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. Si vos enfants font la rentrée des classes, je leur souhaite à tous que ça se passe bien. C'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao.